Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre mon nouveau setup gaming 2022. J'ai reçu un nouveau bureau et une nouvelle chaise à Noël que j'ai placé dans ma chambre. Mon setup y est rendu 1000 fois meilleur comparé à la dernière vidéo. Je vais commencer directement à vous présenter toutes les fonctionnalités, toutes les affaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et puis voilà, c'est parti. Allez, 3, 2, 1 et voici mon nouveau setup. Il est incroyable. Comparé à avant, c'est malade. Donc, commençons par tous les composants, tout ce qui est dessus le bureau. Premièrement, la chaise. C'est une chaise noire et bleue. Comme ça fit avec ma chambre. Après, mon micro. En fait, j'ai pas changé de micro depuis que j'ai un micro. C'est le même. Donc, voilà pour le micro. Je vais juste le tasser ici. Ensuite, clavier. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. Ben, c'est un HyperX, mais c'est mon ami Nathan Pira sur YouTube qui me l'a donné. Donc, pour la souris, c'est la Logitech G502 Hero. Ça aussi, c'est une Pira qui me l'a donné. Ma tablette graphique, c'est vraiment une bonne tablette graphique avec un crayon qui a même pas de batterie dedans et assez grande pour jouer à Osu. La webcam, la même que l'autre fois, c'est la C922X ProStream Webcam 1080p 30 fps. Ben, c'est très bon comme caméra, j'ai pas besoin de mieux. Pour l'écran, c'est une LG Ultra Gear. Donc pour l'instant, moi je l'ai mis en 1440p à 140 Hz, mais elle peut faire du 4K 180 Hz. 4K ici. Parce que moi je suis connecté en HDMI. Mais si on veut avoir accès aux 180 Hz, il faut un DisplayPort. Mais sur mon PC, il n'y a pas de DisplayPort, donc je peux pas le brancher dessus. Pour le tapis de souris, c'est un Raxan RGB, évidemment, parce que moi j'adore le RGB. Il peut faire deux couleurs en même temps. Pour les speakers, c'est des Philips. J'ai aucune idée du modèle. Ben, c'est pas mal bon, là. Ensuite, comme support de casque, la marque c'est Fantech. Ben, c'est encore Pira qui me l'a donné. Ça donne un petit cachet. Pour le casque, c'est un Corsair Void Elite Wireless, très confortable, avec une bonne qualité de micro, bonne qualité aussi audio. Dernier accessoire, c'est un support pour téléphone qu'on peut surélever, baisser, changer l'angle, on peut tout faire. Pour le PC, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est toutes les statistiques. Il y a la PS4 ici. Pour la déco et pour le bureau et tout, je vais vous montrer la particularité du bureau que j'adore. Déjà, intégré dans le bureau, je sais qu'il y a beaucoup de poussière. C'est incroyable. À chaque jour, j'enlève la poussière et il en rajoute full. À chaque jour. Je comprends pas d'où ce qu'elle vient. Mais bon, bref, c'est de la vitre. Donc, c'est vraiment ça le bureau. Donc, voilà, chargeur sans fil, tranquille. Là, tu vas te dire, ok, ben, c'est juste un chargeur sans fil, ça va, j'aurais juste pu m'en acheter un à côté puis le brancher. Mais non, c'est pas juste ça, on s'en fout du chargeur sans fil. Le plus important, c'est que le bureau peut se monter et descendre. C'est incroyable. Ici, on a H1, H2, H3. C'est des pré-réglages là, que j'ai mis. Donc, H1, c'est vraiment le minimum. H2, c'est le milieu. Puis H3, c'est le maximum. Donc, je vais mettre H3. On peut barrer l'écran, comme ça on n'accroche pas les boutons. Si je le barre, ça clignote. Et là, même si je clique sur H3, il clignote. Je peux pas cliquer sur rien. Donc je vais juste le débloquer et cliquer sur H3. Il y a un tiroir intégré, évidemment. Donc, je range mes fils. Ça, c'est mon fil pour mon casque sans fil. Ça, c'est pour la PS4 quand j'ai pas envie de mettre un gros casque sans mère. C'est juste un oreille. Ça aussi, c'est pour mon casque sans fil. Juste un petit rangement de plus. Il y a deux prises USB. Donc, s'il y a un appareil qui n'a pas la recharge sans fil, ben, t'as juste à le brancher en USB. Directement sur le bureau. Vous avez déjà vu mon câble management. Je sais que c'est très laid, mais pour un bureau qui se monte et qui descend, c'est vraiment difficile de faire quelque chose de propre. Ce fil-là, je pourrais peut-être le mettre un petit peu plus haut. Ce fil-là, je pourrais le mettre accroché, mais c'est quand même compliqué. Hein. Toutes les fils sont de longueurs différentes, puis en tout cas. Pour la partie finale, je vais vous montrer ce que ça donne tout en couleur. Je vais tout changer dans un preset que j'aime bien, et puis on se revoit après. Alors voilà, ça c'est mon preset que je préfère. Rouge et bleu. Là on voit rose, là, mais attends, on voit que c'est rouge et bleu. Et ben évidemment mon luminaire, j'ai acheté 4 ampoules qui font la couleur. Ma 4e est dans mon garde-robe. Ça sert absolument à rien, sauf que j'ai pas d'autre place. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et le setup. Bye!